Coucou à tous les amis, voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le livre Les Vitraux, donc le tome 1. Voilà, donc il est assez grand, et même très grand. Donc j'ai déjà commencé à faire la couleur de sa peau, voilà, au Polychromo et Prisma. Et là, je vais faire une petite vidéo sur les fleurs. Donc j'ai choisi de faire les fleurs avec les CQL, avec la tête de licorne, vous savez, dessus, les CQL 120. Voilà, et donc j'ai choisi une couleur plus claire, donc la 149 et la 111. Je les noterai dans la vidéo au fur et à mesure. Et voilà, et du coup je voulais un peu vous faire voir comment moi je fais. Donc du coup je vais recommencer avec la couleur claire sur un pétale. Je vais passer une couche sans appuyer, surtout car on va vouloir un dégradé de la couleur. Donc je n'appuie vraiment pas au début jusqu'à que je sache donc dans quel coin je vais vouloir mettre ma couleur plus foncée. Donc là, vu qu'elle est dans ce coin là, je vais aller carrément de l'autre côté en face, et donc là je vais revenir repasser un petit peu avec mon crayon en appuyant un petit peu plus, tout doucement. Vraiment c'est un genre de jeu de petite couche par couche. Donc suivant après les crayons que vous utilisez, là ils sont vraiment assez secs, mais bon, pour les vitraux j'aime bien prendre ceux-là, ils vont quand même bien, il y a beaucoup de choix de couleurs, et au final avec de la patience on arrive à avoir le résultat qu'on veut. Donc voilà, je passe là vraiment pas beaucoup, et après je vais venir blender. Donc j'utilise le blender Derwent. Je vais venir blender du plus clair au plus foncé. Voilà, sans trop appuyer non plus. Je veux quand même un petit air, c'est pas grave s'il y a quelques traces, c'est pas non plus la fin du monde. Au final, ça s'incorpore très bien dans les colos. Et donc, du coup, après, je vais prendre une couleur plus foncée. Donc là, ça sera le numéro 111. Donc, il n'y a pas de nom de couleur dessus. Mais bon, après avec le nuancier on se rend un peu plus compte du coup des couleurs, pour faire un peu plus foncé sur les rebords. Donc je fais la même technique, toujours pareil, j'appuie pas du tout la première couche. Voilà, et donc là, vu que mon côté foncé est là, je vais venir le mettre ici. J'appuie un petit peu, toujours petit à petit. Voilà. Et je viens blender en essayant toujours du plus clair au plus foncé. Et voilà, et je continue comme ça. Du coup je vais faire foncer sur les rebords et clair pour donner un effet quand même bicolore. Et voilà, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, et je vous retrouve plus tard dans le coloriage pour une nouvelle vidéo. Bye bye.